Lundi, une cinquantaine d'Afrikaners, vous savez, ces descendants de colons européens installés en Afrique du Sud, sont arrivés en Virginie en bénéficiant d'un statut de réfugié. Pour Donald Trump, une nouvelle loi foncière datant de février serait le signe d'un génocide, je cite, visant spécifiquement les fermiers blancs. Bonjour Clotilde Ravel. Bonjour. Vous êtes journaliste à Africa Intelligence et chef de rubrique Afrique australe. Alors, il faut nous dire tout d'abord qui sont ces Afrikaners, d'où vient ce terme ? Alors, les Afrikaners, c'est une frange de la population sud-africaine, comme vous l'avez dit, descendants des colons européens, principalement néerlandais, qui parlent l'Afrikaans, donc l'une des 11 langues officielles en Afrique du Sud, qui ne s'appelle pas la nation arc-en-ciel pour rien. Ces Afrikaners, ils représentent à peu près 4,5 millions de personnes, donc on est sur 7% de la population au dernier recensement de 2022. Et ce qu'il faut souligner d'emblée, c'est que ces Afrikaners blancs qui parlent afrikaans font partie donc de cette minorité blanche, moins de 10% de la population, qui détient plus de 70% des terres agricoles en Afrique du Sud, héritage des politiques donc, de colonisation et évidemment de l'apartheid ensuite. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils représentent en Afrique du Sud ? C'est-à-dire en termes de... En termes de pourcentage, selon les chiffres que j'ai, les Afrikaners, c'était 60% de la population blanche et ils représentaient environ 5% de la population totale du pays. C'est ça, 7%. Comme je disais, 4,5 millions de personnes sont considérées comme Afrikaners et représentent 7% de la population sud-africaine au dernier recensement. Bon, il y a aujourd'hui, nous dit Donald Trump, un génocide. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Alors, c'est assez intéressant de voir que dans un moment où Donald Trump a fermé les frontières des États-Unis, tout à coup, les réfugiés, comme il les appelle, sud-africains, sont les bienvenus lorsqu'ils sont blancs. Parce qu'en fait, le slogan de Trump... America First pourrait tout aussi bien être White First, les Blancs d'abord et pas seulement l'Amérique d'abord. Et il parle de génocide parce qu'il existe un mythe sur le génocide blanc dont sont victimes les fermiers, les agriculteurs sud-africains en Afrique du Sud, qui n'est pas du tout, si vous voulez, supporté par la statistique. C'est-à-dire que l'ONG ultra-conservatrice AfriForum, qui est très vocale sur ces sujets-là, a recensé en 2023 et 2024 une cinquantaine de meurtres de fermiers blancs. Dans un pays où le taux de criminalité est très important et où on dénombre 75 homicides par jour, ces meurtres sont évidemment dramatiques, mais ne sont pas statistiquement significatifs. Mais alors, est-ce qu'on peut savoir s'ils sont tués en tant que blancs ? Alors, les fermiers, dans les années 1990, si on remonte un tout petit peu, étaient visés parce qu'ils étaient riches avant tout, pas parce qu'ils étaient blancs. Et il se trouve qu'ils étaient aussi blancs. Mais il n'y a pas, si vous voulez, de corrélation. Cible. Oui, les Blancs ne sont pas particulièrement ciblés par le crime en Afrique du Sud. Mais alors, Clotilde Ravel, comment se déroule la coexistence entre les Blancs et les Noirs en Afrique du Sud ? Est-ce qu'il y a vraiment des tensions, comme le dit Donald Trump ? Parce que, bon, on peut imaginer aussi que ça existe. Évidemment, dans un pays, si vous voulez, qui a été colonisé pendant 3 siècles et ensuite sous le régime de l'apartheid pendant plus de 30 ans, évidemment que des tensions existent. Mais tout le travail de l'ANC et de Nelson Mandela était de promouvoir une réconciliation. Sur cette question des terres, qui est très importante et très sensible, l'ANC a été extrêmement prudente, n'a pas du tout exproprié, s'est montrée même plutôt encline à trouver des solutions, des conciliations, qui n'ont pas marché, parce qu'en fait, l'idée c'était l'État pourra racheter des terres aux Blancs pour les redistribuer aux Noirs, mais sur la base de les Blancs sont d'accord pour les vendre. Alors soit ils voulaient pas les vendre, soit ils les vendaient à des prix complètement stratosphériques qui empêchaient ça. Donc aujourd'hui, les tensions existent, mais il est intéressant de noter que depuis mai 2024, l'ANC, donc parti historiquement noir, des Freedom Fighters, des combattants pour la liberté, travaille en coalition avec un parti qui s'appelle l'Alliance démocratique, qui est un parti blanc, enfin, dont l'électorat est majoritairement, en gros, la classe moyenne blanche. Et ça marche
à peu près. Alors c'est très fragile, mais évidemment que les liens se font et qu'ils coexistent et travaillent ensemble. Mais on a souvent tendance à dire, alors on a peut-être tort, hein, je parle sous votre contrôle, Clotilde Ravel, que l'Afrique du Sud, c'est un pays où le pouvoir politique est au noir, le pouvoir économique au blanc. Oui, avec toutes les nuances évidemment qu'il faut apporter là-dessus. L'Afrique du Sud a été pionnière dans l'implémentation de ce qu'on appelle des politiques de Black Economic Empowerment, BEE, pour dire attention, maintenant, pour corriger justement ces inégalités de l'apartheid, il va falloir faire entrer les Noirs au capital des sociétés. Et c'est d'ailleurs, on a un exemple assez probant dans l'actualité. Elon Musk voudrait implanter son Starlink en Afrique du Sud, mais ne le peut pas ne le veut pas. Il devrait pour ça ouvrir son capital à hauteur de 30% à un actionnariat noir. Et il est visiblement pas prêt pour l'instant. Bon alors Elon Musk, vous avez prononcé le nom, hein. Clotilde Ravel, est-ce que donc les gesticulations de Donald Trump au sujet de l'Afrique du Sud sont liées évidemment à la proximité d'Elon Musk, ou est-ce que c'est cette forme, parce que c'est pour ça que ça me paraît très intéressant, cette nouvelle, parce qu'on a l'impression que pour la première fois, son suprémacisme blanc, ou sa proximité, ses clins d'œil au suprémacisme blanc, s'affichent de manière évidente. Ces gesticulations, elles sont liées en partie à la présence d'Elon Musk, qui est évidemment lui-même descendant afrikaner, etc. Mais elles sont aussi liées beaucoup à l'ONG dont je parlais juste avant, l'ONG AfriForum, ultra-conservatrice, qui a au fil du temps entretenu des liens très importants avec le Parti républicain et qui sonne, entre guillemets, Donald Trump à chaque fois qu'en Afrique du Sud, là c'était la loi sur la loi foncière le 26 janvier, et dit à Donald Trump, attention, il existe, cette loi est passée, il faut faire un tweet. Donc les facteurs sont nombreux et oui, la présence d'Elon Musk évidemment joue, mais c'est pas la seule. Et donc aujourd'hui, on a donc un Donald Trump qui parle de génocide. On a donc des populations blanches en Afrique du Sud qui ont demandé l'asile. 50, hein. Oui. 50 personnes. Qui sont-elles? Est-ce qu'on sait qui sont ces 50 afrikaners qui ont choisi l'exil et les raisons de leur départ? C'est difficile de savoir qui c'est parce que l'ambassade des États-Unis en Afrique du Sud a donné des consignes très strictes à ces réfugiés, je mets vraiment le terme entre guillemets, qui ont eu pour ordre de ne pas parler aux médias au départ, à qui on a donné des petits drapeaux américains pour arriver sur le sol avec ces symboles. Exactement. Ce qu'on peut suggérer, c'est que ce sont des populations... Il faut bien voir qu'en Afrique du Sud, qui est un des pays les plus inégalitaires au monde, toute la population blanche n'est pas riche. Et par exemple, là, la cinquantaine d'Afrikaners dont on parle, à mon avis, c'est plutôt une frange défavorisée parmi les Blancs. Il y a des fermiers aussi, parce que c'est un peu le but de Donald Trump, c'était de faire venir des fermiers qui sont supposément justement plus visés par les attaques et par les crimes. Bon, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a donc démenti l'existence de telles violences. Bon, malgré tout, c'est un pays qui est aujourd'hui en chute, on peut dire ça comme ça ? Disons que c'est un pays... Alors, les attaques de Donald Trump ne lui ont pas fait du bien. Le rand s'est effondré après l'annonce des tarifs douaniers, après les différentes attaques de Donald Trump. C'est un pays qui est dans une situation économique très compliquée, que ces mesures américaines ne vont pas arranger, parce qu'on rappelle aussi que Donald Trump a suspendu l'aide américaine à l'Afrique du Sud, qui représentait 320 millions de dollars en 2024, et qui était fléchée vers des programmes de lutte contre le VIH-Sida, dans un pays qui est très touché par cette maladie. Donc oui, on peut dire que l'Afrique du Sud n'est pas dans une position favorable en ce moment, mais en même temps, elle a quand même un rôle très important sur la scène internationale. Elle va présider elle préside le G20 cette année, et le président l'année prochaine, c'est les États-Unis. Donc, il faut qu'ils communiquent entre eux. Mais moi, je voyais même ça de manière antérieure, c'est-à-dire que c'est un pays qui souffre d'une mauvaise gouvernance. Alors, l'ANC n'est pas le parti au sein duquel la corruption n'existe pas, évidemment.
on a des affaires, beaucoup de ce qu'on a appelé la capture d'État, de state capture, qui a été très documentée par un système juridique qui fonctionne. Il faut quand même aussi le souligner, qui fonctionne, qui rattrape les fraudeurs, etc. Donc, on ne peut pas dresser un portrait complètement négatif, mais l'État sud-africain, effectivement, est défaillant à bien des égards. Avec des coupures d'électricité qui étaient le symbole, par mieux. exemple, de l'impéritie du système. Oui. Et puis peut-être, je ne sais pas, une fuite. Alors là, pour le coup, peut-être qu'un certain nombre de personnes veulent fuir pour des raisons économiques dans ce pays. Est-ce qu'on en est là? Non, vous faites la moue. Non, on n'en est pas là, et surtout pas parmi les populations blanches. Les coupures de courant, appelées load shedding en Afrique du Sud, étaient très courantes. Elles se sont améliorées récemment, dans la dernière année. Il y a eu un record de 300 jours sans coupure de courant. Ce qu'elles signifient, c'est qu'elles sont le symptôme d'infrastructures défaillantes. Défaillantes, dont la maintenance n'est pas assurée comme il le faudrait, effectivement, et ça joue beaucoup. Mais pour autant, comme je le disais, la Eskom, donc la société publique, tente de se relever petit à petit, et on espère que ça marchera. Bon, est-ce que vous pensez que ça va rester une sorte de coup d'éclat comme le président américain nous y a habitués? Je crois que c'est vraiment une opération de communication, un coup d'éclat, comme vous dites, qui n'a pas, si vous voulez, de signification autre que de dire, voilà, les blancs d'abord, et il faut les accueillir parce que les pauvres sont persécutés, supposément persécutés en tout cas. Si ce n'était pas le président des États-Unis, on pourrait appeler ça un troll. Merci beaucoup, Clotilde Ravel. Je rappelle que vous êtes journaliste à Africa Intelligence.